À Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, Christ le Sauveur règne en ce lieu. Élevons et proclamons le nom de Jésus. Glorifions et célébrons Jésus-Christ le roi. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, Christ le Sauveur règne en ce lieu. Du haut des cieux, Christ le Seigneur règne en ce lieu. Oui, Seigneur, du haut des cieux, viens régner en ce lieu, viens régner dans nos cœurs, viens régner sur une autre dimension. Du haut des cieux, viens régner au milieu de nous et sur nous. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir. Oui, à toi la majesté, à toi le règne, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es tout-puissant, tu es l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui ne change pas, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Oui, tu es digne de louange, tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration. Tu mérites que l'on te loue, tu mérites que l'on t'élève, tu mérites que l'on t'adore. Et je voudrais me joindre ce soir aux 4 êtres vivants, aux 24 vieillards, pour crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint es-tu, Saint es-tu. Sainteté à ton nom, gloire à ton nom. » Nous voulons te bénir. Je veux te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te célébrer. Mon âme veut te dire combien elle est reconnaissante. Nous te disons merci parce que tu nous as permis de voir ce premier jour de novembre. Beaucoup n'ont pas vu passer le mois d'octobre. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont tombés malades. Beaucoup sont dans la détresse. Qu'avons-nous de plus qu'eux? Qu'ai-je de plus qu'eux? Mais tu m'as gardé. Tu m'as gardé à l'ombre de tes ailes. Tu as gardé tous tes enfants à l'écoute à l'ombre de tes ailes. Tu as veillé sur nous. Tu as répandu tes bienfaits en abondance sur nous. Nous ne pouvons pas les compter. C'est pourquoi nous voulons te montrer, te démontrer notre infinie reconnaissance, notre gratitude. Oui, Seigneur, même l'air que nous respirons, c'est une grâce. Le fait que nous nous soyons levés ce matin, c'est une grâce. Beaucoup de personnes sont allées au cimetière aujourd'hui, pleurer les morts. Mais nous avons ta vie. La vie qui ne finit jamais.
la vie éternelle. Même lorsque nous mourons, nous ne faisons que passer de la vie à la vie. Quelle grâce, quelle merveille, quelle joie de t'appartenir, quel privilège d'être appelé ton enfant, enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Oui, tu es infiniment grand. Tu es grand, plus que tout ce que nous pouvons endurer dans ce monde comme détresse, comme difficulté. Toutes les montagnes qui se dressent devant nous ne sont rien à côté de toi. Lorsque toi tu te lèves, ces montagnes fondent comme la cire. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Louange à ton nom. Je veux te glorifier encore avec mes frères, avec mes sœurs. Nous voulons te dire, oh, quel Dieu merveilleux tu es. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Combien nous t'aimons, Seigneur. Mais nous savons que même cet amour n'est rien à côté de toi, ton amour pour nous. Un amour incroyable, insondable, un amour grand, un amour merveilleux, un amour qui est si grand, si profond, si vaste qu'on ne peut le sonder. Merci, merci Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi Saint-Esprit. Oh, nous sommes émerveillés par ta présence dans nos vies. Nous ne savons pas comment exprimer la joie, la paix qui se trouve en toi. Alléluia. Les mots sont faibles. Les mots sont faibles pour te célébrer. Alors entends nos cœurs qui s'élèvent vers toi. Reçois le parfum de bonne odeur de ce chant qui sort, qui monte maintenant de nos cœurs pour s'élever vers toi. Reçois-le, reçois-le Seigneur, reçois-le Roi des rois, reçois-le Jésus, reçois-le Saint-Esprit, reçois notre adoration, reçois notre adoration. Alléluia, 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 alléluia. Loué sois-tu, loué soit ton nom, loué sois-tu Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Amen. Bien-aimés, fidèles de notre dimension, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, le premier jour du mois de novembre. Novembre, pour moi particulièrement, est un mois spécial. Parce que je suis née en novembre, je me suis mariée en novembre, et le mois de novembre a une coloration spéciale pour moi. C'est un mois où je comprends plus que les autres mois l'amour que Dieu a pour moi. Mon père m'a appelée Rosemonde parce que il estime que ma venue a rendu le monde rose pour lui. Et mon mois de naissance, c'est le mois de novembre. Ce mois, c'est un mois spécial pour moi, comme je l'ai déjà dit. Et le Seigneur a permis que le premier jour de ce mois, je sois encore avec vous à une autre dimension. Je pensais avoir fini au mois d'octobre, mais les choses se sont passées autrement. Donc aujourd'hui, on ne va pas, comme je l'ai dit samedi, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste partager une petite exhortation avec vous, pour nous préparer, puisque samedi, on aura notre temps de louange et d'adoration, donc on ne pourra pas répondre aux questions. Et donc, mardi prochain, préparez-vous, on va rentrer, mais déjà aujourd'hui, avec l'exhortation, on va rentrer un peu dans le sujet. J'ai choisi de vous exhorter
à partir de 1 Pierre 3, le verset 7. C'est un passage que j'aime particulièrement. Je vous ai dit que je suis passionné par tout ce qui touche au mariage. Et ce passage dit, je lis dans la version la Bible, la Vie Nouvelle, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Dans la version Louis II, il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Pourquoi j'aime ce passage particulièrement? Parce que ce passage de l'apôtre Pierre, qui parle beaucoup d'amour dans ses épîtres, nous montre que c'est au mari que Dieu a donné la responsabilité première de la marche du foyer. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vivez en montrant de la compréhension à votre femme. C'est très important, lorsqu'on est marié, en tant que mari, de savoir que Dieu, parce qu'il vous a placé, il vous a donné la responsabilité d'être chef de votre famille, il attend de vous que vous soyez celui qui véritablement est le chef de la relation. Celui qui dirige la relation. Celui qui donne le sens à la relation. Je prends l'exemple. Moi, j'ai un fils. J'ai une relation avec mon fils. Mais ce n'est pas mon fils qui donne le sens à notre relation. C'est moi qui donne le sens à la relation parce que c'est moi qui suis la maman. C'est moi qui dois prendre sur moi pour que cette relation marche. C'est moi qui dois faire des efforts plus que lui. Lui doit en faire également pour que la relation fonctionne. Et dans le mariage, parce que le mari est le responsable de la famille, de la femme, il est le chef, il a plus à faire pour la marche du foyer que sa femme. Mais qu'est-ce que nous constatons en général? Quand ça ne va pas, c'est la femme qui se débat. On a comme l'impression que les femmes sont plus intéressées à la relation de mariage, à la bonne marche des choses que les hommes. Ce soir, je voudrais encourager un mari. L'apôtre Pierre t'encourage à montrer de la sagesse dans tes rapports avec ta femme. À montrer de la compréhension. Voilà l'autre mot. Sagesse, compréhension. Dans le livre d'Osée, il nous est dit que le Seigneur dit « Son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Moi, j'ai envie de dire que les mariages périssent parce que les maris manquent de connaissance, de compréhension, de sagesse par rapport à leur femme. Et c'est ce que nous allons voir dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, je veux juste nous encourager à relire ces passages, à les méditer, à demander au Saint-Esprit de nous donner la révélation de ce verset 7. Nous les femmes, souvent, ce qu'on aime dans ce verset-là, c'est la dernière partie-là. La fin. On dit oui, si tu ne me traites pas bien, Dieu ne va pas t'écouter, tes prières. C'est ce que ça veut dire. Hein? Il dit que si tu ne fais pas ainsi, c'est-à-dire que si tu ne montres pas de la compréhension, de la sagesse dans tes rapports avec ta femme, ça ne sert à rien de prier. Parce que ce manque de compréhension et de sagesse peut amener un obstacle à ta prière. Et nous, les femmes, on aime souvent ça. Mais ce n'est pas sur ça que je... Tranquillisez-vous, ce n'est pas sur ça que je vais insister. Compréhension, sagesse, ça veut dire quoi? Souvent, les hommes disent « Oh, les femmes, elles sont compliquées. Elles sont complexes. » Mais je vais te dire une chose, si tu es un mari que tu penses cela, celui qui a créé la femme, là, c'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi
il ne t'a pas gardé éveillé pour la crier. Mais je pense qu'il a caché des choses en elle et qu'il veut que toi-même tu découvres, que tu comprennes, que tu marches avec elle en ayant cette compréhension, cette connaissance qui va te permettre de marcher avec elle longtemps dans la joie et dans la paix. Et moi, mon combat, c'est que les maris, les femmes également, je vais venir tout à l'heure, aient cette connaissance, cette compréhension, cette sagesse de ce que Dieu a caché dans le mariage. Parce que beaucoup de couples se détruisent simplement parce qu'il leur manque cette connaissance-là. Ou parce que lorsqu'ils ont cette connaissance, elle reste. La connaissance dont Dieu parle dans Osée, ce n'est pas connaissance intellectuelle. Ce n'est pas, non, sinon, nous tous intellectuellement, on peut dire on connaît. Mais c'est une connaissance qui est mettre en pratique. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse pratique. Ce n'est pas une sagesse philosophique. Ce n'est pas une sagesse théorique. La sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui te permet de marcher d'une manière qui soit convenable, qui soit en rapport avec la volonté de Dieu pour toi. Et dans le foyer, dans le mariage, Dieu a une volonté pour ses enfants. J'entends souvent les hommes, mais même les femmes, d'une manière générale, on dit non, tel enseignement sur le mariage, ou bien telle chose que vous nous demandez de faire, c'est une histoire de blanc. Ça, c'est pas en Afrique. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a une culture du royaume, avec des valeurs, avec des principes, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons maîtriser, nous devons comprendre, et nous devons marcher sur ces valeurs, sur ces principes, pour que nous puissions réussir dans notre vie d'une manière générale, mais surtout dans notre vie maritale. Et l'apôtre Paul dit qu'en tant que mari, tu dois montrer cette sagesse, tu dois montrer cette compréhension. Pour acquérir cette sagesse et cette compréhension, il faut que tu t'intéresses aux choses du mariage. Souvent, quand on fait des séminaires pour couple, on voit beaucoup de femmes qui viennent seules parce que ça n'intéresse pas leur mari. J'ai remarqué que souvent les maris, dès qu'on commence à parler de ces questions, c'est comme s'ils se sentent attaqués. Donc ils se mettent sur la défensive et ils ne veulent pas rentrer dans la chose. Mais je voudrais, si tu es marié ce soir et que tu m'écoutes, je voudrais t'encourager à t'intéresser parce que tu dois montrer de la sagesse et de la compréhension. La sagesse d'en haut, elle s'acquiert par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc si tu ne te mets pas à l'école du Saint-Esprit dans ce domaine, tu ne vas rien connaître, tu ne vas rien comprendre de ta femme et tu ne pourras pas marcher avec elle. L'apôtre Pierre continue en disant: tu dois montrer de la sagesse dans tes rapports avec ta femme comme avec un sexe plus faible. Dans la version Vie Nouvelle, on dit tenant compte de sa nature plus délicate. Souvent, nous les femmes, on n'aime pas ça. Sexe plus faible, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas sexe faible. Et là, je dirais, quelque part, que même l'expérience nous montre que les femmes, elles ne sont pas aussi faibles que ça. Elles sont résilientes, elles sont endurantes. Parfois, quand tu vois ce qu'une femme endure pour son mari, pour ses enfants, tu te dis, mais d'où elle tire ces forces-là? Mais, sexe plus faible ici, là, ce n'est pas une erreur de traduction. Il ne faut pas aller chercher pour voir est-ce que dans le grec, est-ce que dans le latin ou bien dans l'hébreu, c'était pas autre chose. Et puis bon, ceux qui ont traduit, ils ont traduit. Non. Femme, tu es le sexe le plus faible. Mais c'est de quelle faiblesse il s'agit? C'est simplement une faiblesse physique. On n'a pas dit parce que tu es le sexe faible, tu es bête. On n'a pas dit parce que tu es le sexe faible, tu n'es pas intelligente. On n'a pas dit parce que tu es le sexe faible, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas être artiste. Non, ça c'est les hommes. Ça c'est l'interprétation des hommes. Ici, ce que dit la Bible, là, elle ne dit pas plus que ce qu'elle dit, elle ne dit pas moins que ce qu'elle dit. La femme, elle est plus faible physiquement. Elle a une nature plus délicate. Et
Marie, tu dois tenir compte de cela dans tes rapports avec elle. Les hommes qui frappent leurs femmes là, ce sont des mauviettes. Je ne sais pas quel autre mot dit. On dit souvent que je parle gros français, mais c'est le mot. C'est mauviette. Ça veut dire que tu vaux rien. Parce que si tu valais quelque chose là, tu allais aller te battre contre ton camarade garçon, pas contre une femme, parce qu'elle est physiquement plus faible que toi. Tu ne peux pas te tenir devant une femme qui est physiquement plus faible que toi et puis la frapper et puis être content. La Bible dit, il faut marcher avec ta femme comme avec un sexe plus faible, en tenant compte de sa nature plus délicate. C'est important que nous rappelions cela. Parce qu'aujourd'hui, et nous les femmes même, et la société, et les hommes, on tend à brouiller les pistes, à dire non, c'est ce qu'on appelle la notion de genre. Ça veut dire que homme ou femme, c'est la même chose. On a les mêmes aptitudes, on a la même égalité. Oui, on a la même valeur devant Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tu dois l'honorer parce qu'elle va hériter de la vie éternelle comme toi. Vis-à-vis de Dieu, elle a la même valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a les mêmes aptitudes physiques que toi. Cela ne veut pas non plus dire que pour Dieu, homme égale femme, femme égale homme. Sinon, Dieu n'allait pas prendre tout ce temps-là pour créer toute cette différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. La semaine prochaine, je vais te montrer. On ne pense pas de la même manière quand on est un homme et une femme. On n'a pas les mêmes rapports aux émotions. Il y a beaucoup de choses qui séparent les hommes des femmes. À tel point que parfois on dit, mais Seigneur, si tu nous as créés si différents, comment tu veux qu'on s'entende? Parce que il n'est pas rare pour une femme de parler à sa sœur, à sa mère, à son ami, et puis c'est comme si on se comprend de manière intuitive, ça coule. Et la même chose, elle dit à son mari, elle se rend compte que ce n'est même pas, c'est-à-dire que la réaction à laquelle elle s'attend, parce qu'elle a eu la même réaction avec sa sœur, avec sa mère, le mari, lui, il réagit totalement différent. Mais c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Donc, en tant que mari, tu dois être conscient de cette différence et ne pas te laisser faire, te laisser prendre au piège de ce monde qui dit que non, on est tous pareils. Il n'y a pas de distinction. Une femme peut se lever, faire son enfant seule et être là à la fois papa et maman. Deux hommes peuvent faire un enfant ensemble parce qu'ils peuvent tous les deux élever un enfant. Non, il faut un père et une mère. Et chacun a des qualités que l'autre n'a pas. Chacun a des aptitudes que l'autre n'a pas. Ça, c'est déjà la différence entre hommes et femmes. Mais en plus, il y a une autre compréhension que chaque mari doit avoir de sa femme parce que c'est un être unique au monde. Dieu ne crée jamais deux personnes exactement la même chose. Donc ta femme, elle est unique. C'est-à-dire que Dieu a pris des éléments et les a assemblés d'une manière unique pour faire ta femme. Donc même si tu comprends ta mère, ou bien tu as déjà été marié, ou bien tu connais d'autres femmes, elles n'ont rien à voir avec ta femme. Donc tu dois développer une connaissance, une compréhension particulière de qui est ta femme. C'est important dans ce monde où on élimine toute discussion entre l'homme et la femme, que tu saches que ta femme est différente. Maintenant, la question que tu vas me poser certainement, c'est pourquoi c'est au mari que l'apôtre Paul parle, l'apôtre Pierre parle. Est-ce que ça veut dire que les femmes, elles, ne doivent pas comprendre leur mari? Je pense que non. Parce que quand tu lis les 6 premiers versets du passage que nous avons lu, où il y avait les recommandations aux épouses, l'apôtre Pierre donne aux épouses, surtout celles qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas convertis, la conduite à tenir, qui dénote aussi que l'apôtre Paul est en train de leur expliquer dans le détail quelles sont les différences qu'il y a entre un homme et une femme, comment un homme réagit, comment un homme
réagit qui est différent de la manière dont une femme réagit. Et en faisant cela, on n'a pas le temps ce soir d'aller dans ces détails-là, mais quand tu lis attentivement les 6 premiers versets, tu vois que l'apôtre Paul est en train de dire aux femmes aussi, vous devez comprendre vos maris. Vous devez savoir vous comporter avec eux, en tenant compte du fait que ce sont des hommes. Et voilà ce qui caractérise les hommes. Je vais citer rapidement ce qu'il dit dans ce passage. Comme je dis, nous n'avons pas le temps de tout lire, mais il montre que les hommes ont besoin de... les instructions que l'apôtre Pierre donne ici montrent qu'elles doivent avoir une culture, une conduite, qui montre qu'elles comprennent leur mari, le caractère masculin de leur mari. Par exemple, qu'elles comprennent l'ego d'un homme. Et l'ego d'un homme, c'est aussi souvent sa force, mais aussi, quelquefois, son ego traduit un manque de confiance en lui. Deuxième chose, il dit ici, bon, je dis on ne va pas lire, mais je crois qu'on va lire pour pouvoir bien, que vous compreniez bien. Il dit au verset 2, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourraient être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, etc., mais plutôt celle intérieure et cachée, du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrement, elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. L'apôtre Pierre est en train de parler à des femmes, parce que dans le contexte dans lequel il parle, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas convertis. Et il les encourage à se soumettre même à ces hommes qui sont inconvertis. Parce que leur soumission va amener leur mari à comprendre certaines choses. Et elles peuvent les attirer, les gagner à Christ ainsi. Parce que c'est cette conduite respectueuse, soumise, qui va permettre de gagner le cœur de leur mari. Donc vous voyez que les choses sont claires. Les maris ont leur rôle à jouer, les femmes ont leur rôle à jouer, et chacun d'entre eux, en jouant le rôle qui lui est attribué, permet ainsi que le foyer soit un endroit où il fait bon vivre, où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a l'harmonie. Je vais m'arrêter là par rapport à cette exhortation. Et nous allons passer quelques minutes pour prier. Premier sujet, je voudrais qu'on prie pour tous les maris. Si tu es une femme, que tu es mariée, prie maintenant pour ton mari. Que ce que l'apôtre Pierre lui demande ici de montrer de la sagesse dans ses rapports avec toi soit une réalité. Que le Saint-Esprit lui donne cette sagesse. Qu'il soit un élève du Saint-Esprit en matière de sagesse, en matière de compréhension. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour tous les maris qui sont à l'écoute de cette émission. Tu m'as envoyé ce soir les exhorter à montrer de la compréhension, de la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. Je prie que ce message passe, qu'ils comprennent que tu les as placés à la tête de ce foyer avec une grande responsabilité dans la réussite ou dans l'échec de ce mariage. Que tous les hommes qui ont la crainte de ton nom, mais même ceux qui n'ont pas la crainte de ton nom, comprennent cela et viennent à ton école, Saint-Esprit, afin que tu les enseignes comment marcher dans la sagesse et dans la compréhension, dans la connaissance de leurs femmes. Comment les traiter, sachant qu'elles ont une nature plus délicate, plus fragile. Comment les amener à grandir en toi et avec toi. Seigneur, tu as donné
au mari la responsabilité du foyer, une responsabilité matérielle, une responsabilité émotionnelle, une responsabilité en matière de sécurité, une responsabilité en matière de croissance. Mais par-dessus tout, tu leur as donné une responsabilité spirituelle. Je prie que chacun d'entre eux saisisse la portée de ce que tu attends d'eux. Oui, quand on regarde de près, ces responsabilités sont écrasantes. Ces responsabilités ne sont pas faciles à tenir. Mais Seigneur, ils ont en toi un modèle. Ils ont en toi des repères. Ils ont en toi des armes. Ils ont en toi tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir cette mission. C'est pourquoi je prie que tu leur donnes de pouvoir se soumettre à toi, se soumettre au Saint-Esprit, leur enseignant, leur guide, leur conducteur. Que chacun des maris qui est à l'écoute reçoive cette grâce de marcher par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait pour sa femme et ses enfants, dans toutes les décisions qu'il prend, dans tous les comportements qu'il manifeste, qu'il te suive, qu'il marche par ton esprit, qu'il marche par le Saint-Esprit, afin de manifester cette sagesse et cette compréhension, sans laquelle les foyers ne peuvent pas réussir, sans laquelle leur mariage ne peut pas être une réussite. Oui, Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, donne-leur une compréhension nouvelle, une révélation nouvelle du rôle qui est le leur. Tu les as nommés capitaines de ce bateau qu'est le mariage. Et parce que nous savons qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau, parce que c'est une question de vie ou de mort. Quand il s'agit de prendre une décision pour éviter un iceberg, on n'a pas besoin de voix discordantes. Mais oui, Seigneur, conduire un foyer par les temps qui courent, c'est également une question de vie ou de mort. C'est la vie des enfants qui peut être hypothéquée parce qu'un mari n'a pas pris les bonnes décisions. C'est la vie d'une femme qui peut être hypothéquée parce qu'un mari n'a pas pris les bonnes décisions. Seigneur, nous te prions. Donne à tous les maris ta sagesse, la sagesse d'en haut. Cette sagesse qui est pure, qui est pacifique. Cette sagesse qui permet d'accomplir ta volonté, de mener la famille selon ta volonté, en leur inculquant les valeurs de ton royaume. Donne à chaque mari à l'écoute cette capacité maintenant. Je prie pour chacun d'entre eux. Tu connais où ils en sont. Tu connais avec quoi ils luttent pour pouvoir assumer ces responsabilités. Peut-être n'ont-ils pas de travail ou un travail qui ne leur permet pas de gagner suffisamment. Peut-être n'ont pas-ils la patience nécessaire. Peut-être sont-ils habités par un esprit de colère. Peut-être qu'ils trouvent trop difficile de s'occuper d'une femme, des enfants, et ils se réfugient à l'extérieur avec leurs amis, abandonnant leur famille. Je ne sais pas, mais toi tu sais. C'est pourquoi je prie que tu donnes à chaque mari maintenant ce dont il a besoin. La compréhension dont il a besoin, la révélation dont il a besoin, les moyens matériels, physiques, spirituels dont il a besoin pour pouvoir conduire sa famille. Merci, parce que tu écoutes cette prière, tu l'entends et tu l'exauces. Et tu transformes, Seigneur, la vie d'une famille, la vie d'un foyer, parce qu'un mari aura compris, aura reçu de toi la révélation de cette sagesse et de cette compréhension. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, parce que tu écoutes cette prière. Je sais que ta volonté, c'est que nos mariages soient des mariages solides, afin que nos églises soient solides, afin que nous puissions impacter la société et renverser le cours des choses.
C'est pourquoi nous sommes la cible de l'ennemi. Que les foyers chrétiens sont la cible de l'ennemi qui veut les déstabiliser, les détruire, afin de détruire la nation, afin de détruire tout ce qui peut être détruit. Mais nous allons contre cela et nous déclarons en ce jour que tu donnes la vie à tous les mariages moribonds. Tu donnes la vie à tous les mariages qui sont en train de mourir. Tu donnes la vie à tous les mariages chrétiens de tes enfants. Tu leur donnes de comprendre l'enjeu de ce qu'ils vivent et que cela les dépasse. Cela leur dépasse leur petite personnalité, leurs petits égos, leurs petits besoins. Mais que ce qui est en jeu, c'est que le monde voit que comme un mari aime sa femme, c'est ainsi que Christ a aimé l'Église. Que cet amour transparaisse, suinte de nos foyers. Que ceux qui nous voient de près ou de loin sentent la différence que fait ton amour dans nos couples et dans nos foyers. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et louange à ton nom. Sois glorifié, magnifié. Je voudrais qu'on prie, enfin pour terminer, prier pour les femmes. Le Seigneur vous a placé dans ce foyer comme une aide multiforme. Et même si aujourd'hui vous souffrez de la défaillance de vos maris par rapport à leurs responsabilités, vous avez la capacité, Dieu a mis en vous la capacité de renverser les choses, de faire qu'il y ait un retournement de situation. C'est pourquoi je voudrais qu'on prie pour toutes les femmes. Si tu es une femme, prie pour toi. Si tu es un mari, prie pour ta femme, afin que le Seigneur la remplisse de cette capacité, de tout ce dont elle a besoin pour être une aide efficace auprès de toi. Qu'elle comprenne son rôle d'aide. Ce n'est pas un rôle de subalterne. Parce que la femme est l'aide de l'homme, comme le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit n'est pas notre boy. Le Saint-Esprit n'est pas subalterne. Mais c'est un esprit de force, de sagesse, de conseil. Permet aux femmes, Seigneur, d'avoir cet esprit de force, de sagesse, de conseil. Prions pour les femmes. Prions pour toutes les femmes mariées. Que le Seigneur les aide à être ce conseil, cette aide précieuse pour leur mari, afin que par leur prière, par leur comportement, leur mari assume correctement leurs responsabilités. Seigneur, je voudrais te prier pour toutes les femmes mariées. Je voudrais, Seigneur, que pour celles qui sont dans des foyers en dysfonctionnement, qu'elles ne tombent pas dans l'apitoiement, qu'elles ne tombent pas dans l'auto-apitoiement qui va leur couper les ailes pour les empêcher de faire ce que le Seigneur attend d'elles. Mais je prie que tu leur donnes la force de surmonter ces blessures, de surmonter ces émotions pour se positionner résolument comme l'aide, comme le garde-corps, comme celui sans qui rien ne peut se faire, celle sans qui rien ne peut se faire. Qu'elles prennent leur rôle d'aide au sérieux, aide spirituelle, aide matérielle, aide physique, aide émotionnelle, aide dans tous les domaines. Que chaque femme mariée se positionne comme cette aide. Je prie surtout que de la manière dont tu nous as faites pour être capable de supporter dans la prière, que tu leur donnes d'être des femmes de prière, qui supportent leur mari dans la prière, qui savent se mettre à genoux pour demander la restauration de leur foyer, qui lorsque ça va mal ne passent pas de maison en maison, de personne en personne pour raconter leurs déboires, mais qui s'enferment dans le lieu secret pour crier à toi, Seigneur, afin que tu interviennes dans leur foyer. Merci de donner à toutes ces femmes cette force, quelle que soit la profondeur des blessures qu'elles ont subies, qu'elles vivent. Seigneur, donne-leur en cette saison de se tenir debout, ferme pour leur foyer, d'être des combattants dans la prière pour leurs maris, leurs enfants. Seigneur, nous savons qu'auprès de toi, Saint-Esprit, nous avons toutes les ressources nécessaires pour mener ce combat et le gagner.
Parce que toi, Seigneur Jésus, tu as déjà vaincu pour nous. Tu as dit à la croix que tout est accompli. Nous battons, mais nous nous battons en étant appuyés, en étant enracinés dans la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix. Merci de fortifier nos mains, fortifier les mains des femmes, fortifier les mains de toutes ces femmes qui se battent pour sauver leur foyer. Fortifier les mains de toutes ces femmes qui font tout pour que leur foyer soit solide, que leurs enfants soient bien éduqués, que leurs enfants te connaissent et qu'ils savent épauler leur mari pour assumer ses responsabilités. Seigneur, fortifie-les. Oui, tu as dit qu'elles sont faibles. Elles sont faibles physiquement, mais mentalement, émotionnellement, elles sont fortes en toi. Affermis leurs bras, affermis leur cœur. Que rien ni personne ne vienne les empêcher de mener ce combat. Que l'ennemi ne les distrait pas. Qu'elles ne puissent pas rester là, à pleurer, à s'apitoyer sur leur sort, mais qu'elles se lèvent pour combattre ce Goliath qui s'est levé contre leur mariage. Seigneur, je prie. Tu as dit que tu es prêt à nous exaucer. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de t'élever les prières. Apprends-leur à prier, à élever ces prières, à élever leur mari, à élever leurs enfants devant ton trône. Et transforme, change l'atmosphère de ce foyer. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux qui sont à l'écoute et qui auront du mal dans leur relation maritale. Que tout au long de ce mois de novembre, ce qu'ils vont entendre comme enseignement puisse les aider à guérir leur couple. Que ce que toi-même tu vas leur enseigner, les choses dont tu vas leur parler, qu'ils puissent s'en saisir, les mettre en œuvre, en pratique, afin que leur mariage retrouve le chemin du bonheur. Seigneur, c'est notre désir en faisant cette émission tout au long de ce mois de novembre où nous allons encore parler de mariage. C'est notre désir, pas seulement que les gens écoutent, mais que ce qu'ils écoutent transforme leur vie, transforme leur foyer, transforme leur mariage. Tu peux le faire, Seigneur, et tu veux le faire. Alors donne à chacun qui va écouter de t'écouter à son tour, de mettre en pratique ce que tu lui enseignes pour venir témoigner de ce que tu es capable de faire dans un foyer où le mari t'est soumis et où la femme est soumise à son mari. Merci parce que tu as écouté cette prière. Nous voulons terminer cette émission en te rendant toute la gloire. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Parce que tu le mérites. Nous voulons, maintenant que nous allons nous séparer, te recommander chaque auditeur, chaque spectateur, ceux qui regardent en direct, ceux qui vont regarder après, que Seigneur, avant même qu'ils n'aient écouté ces enseignements, commence à transformer quelque chose dans leur vie, commence à transformer quelque chose dans leur mentalité, commence à leur parler, commence à parler à leur cœur. Dis à un mari, non, ce n'est pas fini. Tu peux encore sauver ton mariage. Dis à une femme, n'abandonne pas, ne quitte pas, ne laisse pas la place. Parce que le Seigneur t'apporte du secours. Il veut que tu restes, que tu résistes et que tu gagnes ton mari à Christ. Il ne veut pas que tu abandonnes. Il ne veut pas que tu laisses tomber. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai que c'est dur. Mais reste attaché au Seigneur. Et il va faire quelque chose de merveilleux à tes yeux. N'abandonne pas, ne laisse pas. Je t'en supplie, donne encore une chance à ce mariage. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Je te dis merci pour tous les foyers où ça va, où la paix est là, où l'amour règne,
Oh Seigneur, approfondis encore cet amour. Donne encore qu'ils puissent partager cet amour avec d'autres personnes, avec d'autres couples, qu'ils soient des modèles, des lumières dans l'environnement où tu les as placés. Seigneur, merci pour tous les foyers, toutes les familles qui tiennent leur nom de toi. Garde-les, protège-les, veille sur eux, veille sur leurs relations, veille sur leurs enfants. Fais d'eux des modèles, qu'ils impactent leur environnement. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. À samedi, pour le temps d'adoration, ne rate pas ce moment. Le Seigneur va vraiment te bénir encore. Si vous êtes mari et femme, je voudrais que vous puissiez regarder cette émission ensemble. Parce que le fait d'être ensemble devant le Seigneur, ça produit aussi quelque chose dans le couple. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi.